Salut, je m'appelle Phil. Encore là? Vous êtes courageux, hein, parce que là on rentre dans les mauvais épisodes. Ah oui, plus mauvais que les épisodes précédents, c'est possible. C'est parti pour un nouveau Retro Comics. Bon alors, on passe le double épisode avec les 4 fantastiques. C'est plus que stupide et il y a Harkon, l'espèce de barbare qui est aussi l'un des personnages les plus stupides de Marvel. Après, si le concept c'est de proposer le best-of du stupide Marvel, ça se tient. Non, et puis niveau dessin, c'est dégueulasse. Je sais, faut pas critiquer les artistes, ils travaillent dans des conditions difficiles, des fois mal payés, avec des deadlines de la mort. Mais bon, regardez la sorcière rouge. On dirait une prostituée toxicomane. Non, je veux bien être gentil, mais au bout d'un moment, stop quoi. Et en ce qui concerne les prochains numéros, franchement, c'est pas mieux. C'est désormais David Rose qui s'occupe des dessins et... Oh mec, c'est mauvais. Je pense que c'est un problème d'ancrage. Mais bref, on verra ça au fur et à mesure des épisodes. Parce que là, les amis, on rentre dans du lourd. Dans du tellement lourd que même un trou noir ne peut pas déplacer ça. Donc, d'après ce que j'ai compris, l'équipe de nuit et le bourreau attaquent un studio de cinéma pendant un tournage. Pas de bol pour eux, les Vengeurs sont là étant donné que Wonder Man est acteur. Bon, pas pour ce film, mais il est là. C'est le hasard, une fois de plus. C'est fou. Les méchants arrivent à sauver en laissant un message. Si vous voulez finir le film, il nous faut 90% des bénéfices. Sinon, votre vedette mourra. Donc ils menacent de bloquer le film en tuant l'acteur principal si on ne leur reverse pas 90% des bénéfices d'un film qui n'est pas sorti. Mais comment tu calcules ça? Les Vengeurs décident d'enquêter et se rendent chez une actrice qui a côtoyé, mais sans plus que ça d'après ses mots, hein, ce n'est pas sa femme, ni même une amie. Une actrice donc qui a côtoyé l'autre acteur principal du film qui a mystérieusement disparu il y a quelques années, Jason Roland. Bon déjà, tu vois bien venir à la fin la Scooby-Doo, hein, et puis tu fais pas un film avec un acteur qui est plus sur le plateau parce qu'il a disparu depuis des années. Tu changes d'acteur, ou tu arrêtes le projet, ou... Bref. Là-bas, ils se font attaquer et capturer par l'équipe de nuit. Alors l'équipe de nuit, je parle des méchants, hein. Je parle pas de vigiles qui traîneraient dans le quartier pour lutter contre les cambriolages, enfin, voilà. Suivez, sinon on va pas y arriver. Bon, premièrement, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Et deuxièmement... Non, stop. Premièrement, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Répondez à la question, parce que j'en ai marre. Non, je ne continuerai pas la vidéo, non, tant que je n'aurai pas la réponse à la question de pourquoi... Donc les Vengeurs sont capturés, attachés, et le bourreau et ses copains font une cérémonie pour ramener sur Terre Satanish, un démon. Donc, quel rapport avec l'attaque du plateau de cinéma? Pourquoi il fallait absolument attaquer et capturer les Vengeurs pour faire revenir le démon? Ça pouvait pas marcher avec des types lambda. Bon, le démon s'en va au bout d'un moment, il en avait peut-être marre d'être dans ce comics, hein, et je suis sérieux, hein, le démon se barre sans raison, il disparaît, on sait pas pourquoi. L'équipe de nuit se sauve, là aussi on ne sait pas pourquoi, parce qu'avec le démon ils envoyaient du lourd, quoi, ils auraient pu écraser les Vengeurs de la côte ouest. Ils se sauvent donc et retournent sur le plateau de cinéma chercher leurs 90% peut-être, je ne sais pas. Ah non, mais non, bah maintenant ils veulent enlever Wonder Man. Camoulox. C'est nouveau, ça vient de sortir, on sait pas pourquoi, ils étaient pas là pour ça lors de la première attaque, mais bon, on va dire qu'on était tous amnésiques et qu'on a oublié le début. Voilà, ce sera plus simple. Ok, admettons. Pourquoi ont-ils kidnappé Wonder Man? Pour continuer le film. What? Car le bourreau est Jason Roland. Waouh, le coup de théâtre, on s'en fout. Je vais continuer cette vidéo, même si je suis quasiment sûr que votre cerveau a fondu et que ça ne sert donc à rien. En fait, Satanish avait transformé Jason Roland en monstre il y a quelques années, d'où sa disparition, et lui a rendu sa forme humaine en échange de son aide contre le Docteur Strange. Je vois pas comment un ancien acteur peut battre Strange, mais bref, passons. Donc les méchants tournent un film avec Wonder Man. Mince, je ne sais pas quoi dire parce que je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ni pourquoi ils se rendent à l'observatoire de Los Angeles et demandent aux Vengeurs de les rejoindre pour les combattre. Ni pourquoi en plein milieu du combat, Satanish apparaît sans aucune cérémonie, comme ça. Bon, pour une fois, les Vengeurs vont faire preuve de lucidité et ont enfin compris que sans l'aide de quelqu'un, ils sont incapables de gagner un combat. Donc ils font appel au Docteur Strange qui fout une raclée au démon et fin. Enfin, j'ai envie de dire. Bon, on va arrêter là parce que psychologiquement, ça va pas être possible de continuer. Vengeurs, dispersion! Le long du grand Pacifique, les vagues défient le temps.